Près de 3 ans après l'assassinat d'Yvan Colonne au sein de la prison d'Arles, la responsabilité de l'État pourrait être officiellement reconnue par la justice. Le tribunal administratif de Marseille étudiait ce lundi les dossiers de demande d'indemnisation de sa famille. Dans ce cadre-là, le rapporteur public estime que l'État doit être reconnu responsable avec faute. Les précisions de Dominique Moret. Une responsabilité de l'État avec faute dans l'assassinat d'Yvan Colonne le 2 mars 2022 dans la centrale d'Arles. C'est la principale conclusion de la rapporteure du gouvernement ce matin devant le tribunal administratif de Marseille qui avait à se prononcer sur le préjudice subi par Yvan Colonne. Pour les parties civiles, c'est déjà une victoire. C'est ce que nous demandons depuis le début, c'est précisément que le tribunal administratif constate l'existence des fautes, des dysfonctionnements qui ont déjà été constatés aussi bien par le rapport de l'inspection générale des services que par la commission parlementaire. Première série de fautes, la gestion du parcours carcéral de Franck Elongabé, le détenu qui a porté les coups mortels. Il est tout à fait anormal qu'au regard des incidents qui avaient émaillé la détention de Franck Elongabé, il ait pu bénéficier d'autant de liberté au sein de la maison pénitentiaire de Arles et qu'il ait pu obtenir un poste d'auxiliaire qui est un poste qui lui permettait de se dépasser librement dans la prison. Deuxième série de fautes pointées par le rapporteur public, les carences liées à la sécurité au sein de la centrale. Les surveillants qui étaient censés aussi bien vérifier ce qui se passait visuellement dans la salle de sport où il a été agressé que sur les écrans, puisqu'il y avait des caméras dans cette salle de sport, eh bien tous ces surveillants étaient complètement défaillants et donc il y a bien là aussi un dysfonctionnement extrêmement grave. L'audience de ce matin fait suite à une proposition d'indemnisation faite par l'État à la famille Colonne. En novembre 2022, le préjudice avait été estimé à 245 000 €. Parmi les 8 membres de la famille concernés, les 2 enfants et l'épouse ont contesté la procédure amiable. Ce matin, la rapporteure publique a requis une indemnisation de 75 000 € au titre des préjudices physiques et moraux. Le jugement a été mis en délibéré à la mi-février.